Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Perrine Le Gall, la directrice générale de Coloris. Je vais donner quelques minutes à chacun, bonjour, bonjour, d'arriver. Voilà, donc c'est le moment ultime pour aller se faire un petit café avant qu'on commence, parce que dans 2 minutes, on est parti. Bonjour aux derniers arrivés. Bonjour Nathalie. Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le numérique sans écran à l'adresse des enfants entre 3 et 8 ans. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un intérêt tout personnel ou que votre commune a un intérêt et un projet éducatif autour de l'éducation au numérique, et notamment ici autour de l'éducation au numérique sans écran. Donc, je serais ravie d'échanger sur ce sujet pendant 45 minutes avec vous. Donc, nous terminerons à 10h15. On va passer entre 20 et 30 minutes à explorer le sujet du numérique sans écran. Et puis, je vais vous présenter en quoi nous travaillons activement et avec beaucoup de cœur sur ce sujet chez Coloris. Puis, nous échangerons avec Nathalie Caclar de la ville de Créteil, avec qui nous travaillons sur la manière dont ça se passe concrètement sur le terrain. Et Amélia, donc la cofondatrice de Coloris, est là aussi et elle est là pour récupérer toutes vos questions, pour les poser quand c'est nécessaire et puis pour voilà, nous permettre de pouvoir échanger. On veut cet échange vraiment de la manière la plus fluide possible. L'intérêt aussi, c'est que vous puissiez vous repartir avec toutes les informations dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et si malheureusement vous devez nous quitter avant la fin, sachez que vous pouvez nous contacter par email. Amélia vous donnera nos coordonnées en commentaire pour pouvoir échanger par téléphone lors d'un bref entretien et terminer cette conversation que nous aurons entamée aujourd'hui avec grand plaisir. Alors, pour commencer, je vais vous présenter. Je vais vous proposer une présentation qui illustrera mon propos. Voilà, donc nous sommes Coloris et donc Coloris propose des activités d'initiation au numérique sans utiliser d'écran pour les enfants entre 3 et 8 ans à l'école et en centre de loisirs. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons ça? Parce que la jeunesse de Coloris, en fait, c'est qu'avec Amélia, suite à une carrière d'une dizaine d'années dans le numérique et à l'arrivée de nos enfants, on a vraiment pris conscience de la place que prenait de plus en plus la technologie et notamment les écrans au sein de nos travails, en milieu professionnel et aussi au sein de nos foyers, à la maison. Et donc, du coup, on s'est vraiment posé la question de la place de nos enfants au sein de cet environnement qui est de plus en plus technologique, de cet environnement numérique, et qui est l'environnement des enfants qui naissent aujourd'hui. On nous dit que les écrans ne sont pas bons pour les petits, que ce n'est pas approprié. Cependant, on ne peut pas faire l'autruche, ça fait partie de leur monde, comme ça fait partie du nôtre. Donc, on a pris le parti avec Amélia de se dire, plutôt que de les empêcher,
on va se mettre au niveau de l'enfant et on va leur permettre, en se mettant à leur niveau, de comprendre comment fonctionne cet environnement et de grandir, ce qu'on appelle, on aime bien cette phrase, en citoyen éclairé, pour leur permettre de devenir acteurs de cette technologie. Parce que dès lors qu'on comprend comment fonctionnent les choses, on en a un usage qui est beaucoup plus raisonné, qui est beaucoup plus intelligent et on adopte les bons réflexes par rapport à cette technologie. Et au-delà de ça, avec Amélia, au-delà, de créer un grand centre coloris, en plein, centre de Paris où on accueillerait, les enfants avec, leurs parents le week-end, nous avons décidé d'aller à la rencontre des enfants là où ils sont. C'est-à-dire, dans les écoles et en centre de loisirs, parce que nous sommes intimement convaincus que, en allant à la rencontre des enfants, cela nous permettra de pouvoir nous adresser à tous, aux filles, aux garçons, quel que soit le milieu social, d'origine, quelle que soit la zone géographique où ils habitent, pour permettre à tous les enfants, de pouvoir accéder à cette connaissance, de pouvoir accéder à cette culture générale, de grandir en citoyen éclairé et peut-être aussi, demain, de devenir un acteur du numérique dans son travail, dans sa mission professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a une fracture numérique qui se creuse de plus en plus et ce sont des métiers qui sont souvent occupés par des hommes et des hommes qui sont issus de milieux favorisés. Dès lors qu'on permet à tous les enfants de comprendre comment ça fonctionne, on combat cette notion-là et on invite les petites filles et les petits garçons à avoir cette culture-là et peut-être ou peut-être pas demain à vouloir en faire leur métier, mais au moins tout le monde part avec les mêmes chances. Donc, par des activités de découverte du code et de la technologie destinées aux 3-8 ans, nous visons à préparer les enfants aux transformations technologiques que nous vivons aujourd'hui. Vous avez là une illustration de ce qu'on fait déjà avec les enfants, car nous sommes actifs depuis 2018. Je vous présenterai une petite vidéo ensuite. Nous travaillons à l'heure actuelle avec une quarantaine de communes. On a déjà proposé nos activités auprès d'à peu près 2000 enfants et on a fait des ateliers toutes les semaines auprès d'enfants, donc de la petite section maternelle jusqu'au CE1. Et donc effectivement, c'est quand même en image que ça se passe le mieux et la technique veut que je fasse une petite manipulation. C'est parti. Depuis 3 ans, chez Coloris, nous proposons des ateliers d'initiation au numérique destinés aux enfants de maternelle et CP sans aucun écran. Afin de pouvoir s'adresser à tous les enfants, sans barrière sociale, nous sillonnons la France et sollicitons les communes et les écoles désireuses d'aider les jeunes citoyens à comprendre le monde qui les entoure et à devenir acteurs de leur temps. Nous avons rencontré plus de 2000 enfants et avons collaboré avec une vingtaine de responsables pédagogiques. Si l'enjeu du numérique est clair, les contours en sont pourtant flous. Et prendre le sujet à bras le corps peut sembler ardu et réservé à une poignée d'experts. Dès 3 ans, les enfants des ateliers Coloris lèvent le capot des nouvelles technologies pour en comprendre les rouages et deviennent, atelier après atelier, de véritables acteurs du numérique. Sur le temps périscolaire ou scolaire, à l'école ou en centre de loisirs, les ateliers Coloris s'adaptent à tous les contextes. Mais concrètement, comment ça marche un atelier Coloris ? Les ateliers Coloris s'appuient sur l'histoire de Ayo le robot, qui met en scène Justine et Pierrot, 2 enfants qui vivent des aventures informatiques au gré d'une narration palpitante. Pour permettre aux enfants de développer leur capacité de concentration et lutter contre les effets délétères d'une surexposition aux écrans, les ateliers Coloris proposent des séances de méditation en partenariat avec Petit Bambou. Les enfants découvrent les algorithmes par des activités de motricité globale, par des dessins ou par la programmation du robot Cubeto. Ils s'initient à la pensée binaire et comprennent le fonctionnement des écrans en manipulant des gommettes et des mosaïques pour réaliser des images à partir d'un code composé de 1 et de 0. Ils découvrent le fonctionnement des robots en explorant les composants qui permettent à la machine de fonctionner. Ils développent leur culture générale sur le numérique par le jeu
grâce aux images classifiées sur les robots, l'intelligence artificielle ou la technologie. Coloris, ce sont près de 50 activités d'initiation au numérique pour les enfants de 3 à 8 ans, proposées en atelier ou sous forme de formation pour les animateurs et les enseignants. Notre but, que la technologie soit une opportunité pour tous les enfants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site coloris.éducation. Voilà. Donc voilà, vous avez eu un résumé assez complet de notre activité et je propose d'aller voir un petit peu plus en détail ce qu'on fait et comment on s'adapte aux communes pour proposer ces activités. Ah. Je vous prie de m'excuser. Alors, les activités coloris, on vous l'énonçait dans la vidéo, tournent autour d'un sujet principal qui est le conte Ayo le robot. Effectivement, Amélia a écrit ce conte qui présente les aventures de Justine et Pierrot, deux enfants qui reçoivent un petit robot qui s'appelle Ayo et ils vont lui faire vivre beaucoup d'aventures en 5 chapitres pour le moment, car nous sommes en cours d'écriture d'un 6e. Et chaque chapitre va illustrer une notion spécifique et importante du numérique. Ça va permettre à l'enfant, par ce biais, de s'évader, de pouvoir s'identifier au héros et de découvrir une notion spécifique du numérique par ce biais. Donc, à la suite de la lecture de ce chapitre, nous allons proposer aux enfants de découvrir des activités et de manipuler des activités qui vont lui permettre de manipuler la notion qu'il a vue et de pouvoir aller plus avant dans son apprentissage. Donc, par exemple, le premier chapitre sur les algorithmes a pour but d'expliquer à l'enfant comment fonctionne un algorithme. Et dans ce chapitre, on va voir que Justine et Pierrot vont devoir faire sortir le petit robot de sa boîte en lui proposant un algorithme. Et ensuite, l'enfant va pouvoir manipuler directement cette notion grâce au robot Cubeto qu'il va faire avancer sur une nappe en tissu grâce à une plateforme en bois sur laquelle il va donner des flèches à l'aide de flèches directionnelles un algorithme robot. Donc là, on est directement, effectivement, dans la manipulation concrète de l'histoire qui a été racontée. Il va pouvoir aussi le faire, vous l'avez vu dans la vidéo, par lui-même avec son corps. Le deuxième chapitre donc, parle du système binaire, qui est le langage concrètement des écrans, et des ordinateurs plus largement, donc, qui est composé de 0 et de 1. On vulgarise cette notion au maximum pour permettre à l'enfant de la comprendre et de l'intégrer grâce à des gommettes, des mosaïques, puis grâce à des créations qu'il va faire lui-même. Le chapitre 3 sur la logique booléenne, de la même manière, grâce à un système de coloriage et de dessin, va permettre à l'enfant d'intégrer et de comprendre cette notion en utilisant donc ce qu'il sait faire concrètement et ce qu'il aime faire, à savoir le coloriage. Et de la même manière, sur le chapitre 4, on va travailler autour du collage et nous avons ce qu'on appelle des cartes de nomenclature et des images classifiées qui permettent entre l'adulte, donc l'animateur et l'enfant, d'échanger vraiment sur les notions importantes du numérique. Donc ici, on parle des robots, par exemple. Vous voyez plein de petits robots en images. On va présenter ces robots à l'enfant, les définir, leur expliquer à quoi ils servent et ensuite on va échanger avec eux sur ce qu'ils en pensent, s'ils trouvent que c'est bien. Par exemple, vous avez ici Sophia qui est un robot humanoïde. Les enfants trouvent ça toujours très bizarre qu'on donne une tête d'humain à un robot, donc on va échanger avec eux sur ce sujet. On aime beaucoup donner une dimension vraiment philosophique à la culture qu'on apporte. Et donc, je vais vous expliquer maintenant comment est-ce qu'on organise ces activités lors des ateliers coloris. Vous l'aurez compris lorsque vous avez vu les activités, au cœur des ateliers coloris, pour nous, il est absolument essentiel de pouvoir parler de toutes ces notions informatiques en contribuant au développement de l'enfant. Donc, on va développer toutes nos activités pour qu'elles puissent s'adapter à l'âge et au développement de l'enfant et contribuer à son développement. Donc, on va travailler autour de la manipulation, du développement de l'imagination, de la collaboration, de l'esprit logique et du repérage dans l'espace, notamment. Autant de notions qui sont fondamentales pour un enfant entre 3 et 8 ans et auxquelles on va contribuer.
Au-delà de ça, nos ateliers, s'organisent dans un esprit assez spécifique. On travaille beaucoup autour du développement de l'autonomie de l'enfant. On encourage cette autonomie parce que l'enfant qui apprend à faire seul gagne vraiment en confiance en lui et est beaucoup plus efficace. Si, vous avez l'habitude de vous occuper, de jeunes enfants, vous saurez et vous m'entendrez complètement, sur ce point parce qu'on sait qu'un enfant à 3 ans a envie de tout faire tout seul et nous, on va vraiment contribuer à développer, cette volonté-là parce que ça va vraiment lui donner confiance en lui. On travaille aussi avec du matériel que l'on veut sensoriel, esthétique et ludique. On choisit, on invente du matériel qui suscite vraiment l'attrait dans l'enfant et qui va l'engager pleinement et le motiver dans ce qu'il fait. On va aussi induire par ce biais des notions de respect du matériel pour ses camarades et inviter l'enfant, lorsqu'il a terminé l'activité, à le ranger. Et bien sûr, la bienveillance comme mot d'ordre. Chez Coloris, on a vraiment choix en chaque enfant et à sa capacité à réussir et on laisse chacun apprendre à son rythme. Les intervenants sont là pour observer l'enfant dans son apprentissage en s'assurant qu'il est heureux. Pour vous donner un exemple concret, un enfant dans un atelier coloris qui veut observer mais qui ne veut pas manipuler, on va le laisser observer parce qu'on part du principe qu'il apprend tout autant de cette manière-là et que c'est une phase dont il a besoin dans son apprentissage. Et alors, comment ça se matérialise concrètement dans un atelier? Cela signifie que toutes nos activités sont autonomes. Donc, dans un atelier, on va proposer plusieurs activités sur plusieurs thématiques différentes et l'enfant va choisir l'activité qu'il va vouloir faire. Et l'animateur sera donc là pour observer l'enfant dans son apprentissage. Et nos activités étant autonomes, on va proposer une activité de base, par exemple sur le système binaire, la version la plus simple à l'enfant qui commence. Et l'animateur va l'observer. Et si l'enfant y arrive vite et qu'il trouve ça super, on va lui proposer cette même activité, mais à un niveau plus complexe. Donc, toutes nos activités sont évolutives, ce qui nous permet d'accueillir typiquement des enfants de 3 à 6 ans ou de 6 à 8 ans en groupe d'âge mélangé. On n'est pas obligé d'avoir un groupe avec les mêmes enfants. Ça nous permet aussi d'accueillir des enfants en milieu de session d'atelier. Par exemple, si nous faisons 7 séances avec un groupe, on va pouvoir accueillir un enfant à la troisième ou la quatrième séance sans problème. L'animateur aura une grille de lecture qui lui permet de savoir où en sont les enfants et de pouvoir s'adapter à chacun. Donc, je parlais de cette séance, typiquement, je vais vous donner un peu une idée de format de ce qu'on propose. Le plus couramment, on propose des sessions de 7 séances, qui correspondent à une période entre 2 vacances scolaires, par exemple entre la Toussaint et Noël, 12 séances qui correspondent à un trimestre ou 32 séances à l'année. C'est important pour nous, pour vous expliquer qu'on s'adapte vraiment aux besoins de la commune avec laquelle on travaille et au format qu'elle souhaite. Aussi, le fait que les activités soient autonomes et qu'on travaille en plusieurs chapitres de compte, ça nous permet de travailler sur un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, tous les chapitres. On peut vraiment adopter des formats différents. L'enfant en tirera toujours un bénéfice de toute manière. Et alors, on l'expliquait aussi, dans la vidéo. Donc là, je vais vous parler des ateliers qu'on mettait en place. Nous avons, 10 animateurs coloris qui proposent à l'heure actuelle, des ateliers en centre de loisirs, majoritairement en Île-de-France, mais aussi en région Rhône-Alpes, où, avec leur malle, coloris avec laquelle ils se déplacent chaque semaine, ils proposent des ateliers, de manière complètement indépendante. On a juste besoin d'une salle avec des tables à hauteur d'enfant et nous venons avec tout le matériel. Mais ce qu'on adore faire aussi chez Coloris, c'est former les adultes. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte d'essaimer au maximum la pédagogie et qu'un maximum d'enfants puissent en bénéficier. Et pour nous, la meilleure manière de faire ça, c'est de former les adultes à notre pédagogie. Et ça tombe bien parce que chez Coloris, on n'a pas besoin d'être un geek et on n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir accéder à la pédagogie et pouvoir l'enseigner. Il suffit d'être curieux. La formation dure 10 heures, en 2, 4, 6 fois selon vos disponibilités. On peut faire des mises en pratique le mercredi. On va s'adapter à votre planning et découper la formation en blocs pour pouvoir faire en sorte de former les animateurs, les directeurs de centre, les enseignants quand ils sont disponibles. On vous met à disposition une malle avec plein de choses dedans qui vous permettent de faire les ateliers, vous aussi en autonomie, comme les enfants, des guides de l'intervenant, des fiches pédagogiques, des vidéos, des outils de communication. Et on vous accompagne dans une mise en pratique pour vous mettre le pied à l'étrier parce qu'on sait combien c'est difficile quand on se forme et qu'on se retrouve tout seul avec sa nouvelle compétence de mettre le pied à l'étrier. Donc nous, on va vous accompagner pour faire ça. Donc, on vous met à disposition une malle pédagogique avec tout le matériel donc, que vous pouvez conserver. Pardon. Elle est pérenne. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez soin de votre matériel, vous n'avez plus besoin de nous pour avoir du nouveau matériel pour compléter la malle, sauf si vous voulez de nouvelles activités parce qu'on en crée régulièrement.
Et au sein de cette malle, on vous le disait aussi dans la vidéo, on vous met à disposition 3 mois d'utilisation de Petit Bambou, qui est donc une application de méditation avec des programmes dédiés aux enfants, donc à faire en début d'atelier coloris. On vous met aussi à disposition donc des fiches pédagogiques qui vous permettent de retrouver toutes les activités et qui sont des petits pense-bêtes pour pouvoir vous souvenir comment fonctionne exactement l'activité, et des grilles de suivi, donc j'en parlais, pour les enfants, pour pouvoir suivre chacun des enfants et leur proposer des activités en adéquation avec là où ils en sont. On vous propose des vidéos tutoriels et un cahier de l'animateur qui permet, en fait, avec le formateur, de déterminer le contenu des 5, 6, 7 premières séances, encore une fois, pour vous aider vraiment à mettre le pied à l'étrier et à commencer les ateliers coloris en toute sérénité et en toute autonomie. Et la communication, c'est un point très, très, très important pour nous. Parce que, on communique donc déjà nous beaucoup avec les communes avec lesquelles on travaille. Hem, on en parlera, tout à l'heure, mais il nous tient beaucoup à cœur, en fait, à chaque fois qu'on fait des ateliers coloris, de faire des points réguliers, avec, la commune avec laquelle on travaille, avec la mairie avec laquelle on travaille, pour pouvoir améliorer sans cesse nos processus. Et on a mis en place notamment des outils de communication à destination de la commune, à destination des centres de loisirs, pour pouvoir valoriser auprès des parents et des adultes d'une manière générale le travail qui est fait auprès des enfants. On a eu un ressenti vraiment dans ces 2 dernières années sur le fait que les parents sont très demandeurs, en fait, de comprendre ce qui se passe dans les ateliers coloris et plus largement au centre de loisirs, et que l'éducation au numérique est une préoccupation au-delà de la préoccupation des professionnels, des parents, sur laquelle ils se sentent un peu dépassés, et expliquer, en fait, aux parents, avec la commune, en partenariat avec la commune, comment fonctionnent les ateliers coloris, est un grand bénéfice, en fait, pour les parents d'une manière générale. Donc, pour cela, on met à disposition des enfants, en fait, à la fin de nos stages, de nos sessions coloris, des diplômes qu'ils ramènent chez eux. Ça, ils adorent. Je pense que c'est leur activité limite préférée, de recevoir leur petit diplôme, parce que ça marque le coup vraiment sur ce qu'ils ont fait dans la semaine. Ça marque, ça imprime quelque part ce nouvel apprentissage. Ils en sont très fiers. Ils adorent le ramener à la maison et ça crée un pont avec les parents. On met aussi à disposition des affiches pour les centres de loisirs qui le souhaitent, bien sûr, pour qu'ils puissent communiquer auprès des parents, encore une fois, sur ce qu'ils font. Et puis parfois même à l'intérieur des centres de loisirs, pour les centres de loisirs qui sont très gros, de pouvoir communiquer aussi et faire en sorte que tous les interlocuteurs au sein du centre de loisirs soient au courant de ce qui se passe à l'intérieur du centre. Et des outils de communication, donc on vous met à disposition à envoyer aux parents à la fin des sessions, mais aussi à communiquer au sein de la mairie, qui sont des bilans, en fait, complets de ce qu'ont fait les enfants pendant la semaine, et qui permet à chacun, eh bien, de voir exactement dans les activités, les ateliers, ce qui s'est passé. On sait que les petits communiquent quand même très peu à la maison sur ce qui se passe à l'école et en centre de loisirs, donc ça permet aux parents de mieux comprendre comment se passent ces ateliers coloris. Et puis nous, c'est aussi un outil qui nous permet de faire des bilans avec vous sur les ressentis des centres de loisirs, sur les ressentis des directeurs, sur ce qu'il faut améliorer, etc., pour améliorer toujours notre pratique. Et moi, j'ai fini de parler. Donc, je vais laisser la parole à Nathalie. Je vais arrêter mon partage. Donc, Nathalie, bonjour Nathalie. Vous allez bien? Alors, moi, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez Nathalie? Non, effectivement, on n'entend pas Nathalie. Nathalie, est-ce que vous avez la possibilité de brancher un casque éventuellement? Ouais. Alors, je vais vous présenter Nathalie pendant ce temps-là. Donc, Nathalie est notre partenaire à la ville de Créteil. On travaille avec la ville... Non, c'est toujours pas bon. On travaille avec la ville de Créteil depuis 1 an et nous avons mis des ateliers en place là-bas. Et donc, l'intérêt pour nous d'échanger avec Nathalie, c'est vraiment pour le coup que vous puissiez vous présenter, poser toutes les questions dont vous avez besoin. Donc, Nathalie est chargée de mission à inclusion numérique pour la ville de Créteil. Donc, c'est vraiment notre partenaire au quotidien.
Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à lui poser quelques questions dès qu'elle pourra nous répondre de vive voix pour mettre le pied à l'étrier, encore une fois, décidément. Et puis, vous pourrez vous enchaîner et poser des questions que Amélia remontera sur son organisation et sur, au final, les bénéfices et l'intérêt de proposer des ateliers d'éducation au numérique au sein de la ville. Donc, pour vous donner un petit peu plus de détails, j'ai l'impression d'être un présentateur télé qui meuble avant l'arrivée du reportage. Pour vous donner un petit peu plus de détails, on fonctionne avec Créteil sous forme de stage, pour l'instant, de stage vacances. Donc, on fait des stages sur une semaine. Tous les matins. C'est le format de 7 heures dont je vous parlais. En fait, 7 heures, ça représente une période entre 2 vacances scolaires, donc par exemple entre la Toussaint et Noël, mais ça représente aussi une semaine de stage parce qu'on fait en stage 1 heure et demie d'atelier chaque jour sur 5 jours, donc ça fait 7 heures et demie, donc ça correspond à peu près au même programme. Et donc, c'est ce qu'on fait avec la ville de Créteil jusqu'à présent. Et la ville de Créteil, donc Nathalie Caclar nous a été présentée par le biais d'un autre de nos partenaires de Rosny-sous-Bois qui a eu la bonne idée de l'appeler et de lui parler de nous, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, il y a Meki qui nous dit... Perrine, on va utiliser le téléphone, du coup. Ça va être un peu bricolé, mais... Ça marche. Alors, du coup, c'est moi qui ne t'entends plus. Est-ce que vous entendez Nathalie comme ça? Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Super. Bonjour Nathalie. Ça va? Bonjour à tous et puis merci à Coloris pour son invitation. C'est toujours un plaisir de retrouver ces activités sur Créteil. Alors, nous, on a démarré l'aventure aux vacances de la Toussaint. Grâce au contact d'Hervé Boucher, que je remercie à chaque fois de nous avoir mis en lien avec l'association qui travaille à Rosny-sous-Bois. Et nous, ce qui nous intéressait, bien évidemment, c'était de rematérialiser aussi cette question du numérique, parce qu'on s'est rendu compte que la tablette était pour certains une solution un peu miracle, notamment pour certains parents, et qu'on imaginait plutôt des choses beaucoup plus pédagogiques, beaucoup plus d'ordre de l'appropriation de ces nouvelles technologies. Et ça nous a permis d'être convaincus en fait de ces activités de programmation avec le dessin notamment, avec aussi le compte en fait de remettre toutes ces activités qui permettent de travailler sur la question de l'espace, sur la question du corps, sur la question du tangible. Et nous avons du coup organisé des ateliers pour les centres de loisirs à la Toussaint et en février. Malheureusement, on n'a pas pu les faire à Pâques, mais nous en aurons d'autres dès les vacances d'octobre. Ça a concerné, alors en tout, on a eu 32 ateliers pour des classes de maternelle, parce qu'on n'avait pas une proposition, on avait beaucoup de choses pour les adolescents, on a beaucoup de choses dans les équipements socioculturels, mais on avait très peu d'offres pour des très jeunes de 3 à 6 ans sur la question du code et de la technologie. On a pu du coup former, en tout cas initier, sensibiliser, donner le goût à 276 enfants qui ont été accueillis sur ces 8 jours d'atelier. Ça représente à peu près 4 groupes de 12 enfants maximum par session. On a bien aimé le format, qui est un format court, qui permet vraiment de donner une appétence aux enfants. Les parents étaient tout aussi convaincus de ces activités. D'ailleurs, on a eu un très beau retour de la part des parents, qui se sont tout de suite dit mais vous allez mettre en place d'autres ateliers dans les écoles, et puis est-ce qu'il y a des métiers derrière tout ça? La question, c'était de l'avenir aussi pour la suite des parcours des enfants. Et donc nous, ce qui nous a intéressés aussi, c'est de pouvoir sensibiliser les directeurs
des centres de loisirs à ces ateliers. C'est-à-dire qu'avant avant chaque vacances, on fait une présentation. Donc, on réunit les directeurs des centres de loisirs et on leur explique en fait les activités qui vont être proposées autour du code et de la technologie, parce que c'est pas forcément évident de bien saisir les enjeux, de bien comprendre en fait évidemment ces nouvelles activités qui n'étaient pas forcément intégrées dans la programmation. Voilà, donc on est ravis de pouvoir à chaque fois faire un bilan, comme l'a dit Perrine, c'est-à-dire il y a toujours un binôme qui se fait entre l'animateur de coloris et l'animateur du pôle enfance-jeunesse. Donc ça nous semblait important qu'il y ait aussi un binôme qui permette d'accueillir dans les meilleures conditions l'activité, et puis d'avoir ce retour qui permet ensuite, dans des réunions décisionnelles, de pouvoir en parler aux élus. Et les élus sont très contents aussi de ces activités qui ne sont pas tout numérique, tout écran, et qui nous donnent du coup une meilleure compréhension des enjeux, des mots, du vocabulaire. Il y a un gros travail aussi. Nous, on est convaincus qu'une des problématiques vient du langage et la question du vocabulaire qui est amenée aussi dans les activités de coloris nous amène à vraiment convaincre aussi les responsables d'aller sur ces sujets pour demain, pour la société de demain, et pour que les enfants, comme disait Perrine, c'est d'en faire des citoyens éclairés. Et nous, on est vraiment convaincus de cet intérêt-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez des précisions sur la façon dont ça s'est déroulé à Créteil. Alors, on a une question de Madame Rouillon qui nous demande quelle est la durée d'une séance d'atelier. Alors, c'est 1 heure. Oui. Oui, un atelier dure 1 heure, effectivement. Et pendant les vacances scolaires, sur une semaine de stage, on fait des ateliers d'1 heure et demie, ce qui nous permet de brosser, entre guillemets, le programme qu'on fait entre 2 périodes de vacances scolaires. C'est un timing qui est adapté aussi à l'âge des enfants, entre 3 et 6 ans, 1 heure et demie maximum. C'est le temps d'attention aussi qu'ils nous accordent. Nathalie, vous avez très bien décrit notre manière de procéder. Donc, j'avoue que vous avez répondu à toutes les questions que j'avais déjà préparées. Je ne sais pas si Amélia, toi, tu as une question spécifique. Oui, moi j'ai une petite question. Est-ce que vous avez des retours des enfants? Qu'est-ce que vous percevez de la réaction des enfants? Je ne sais pas si Nathalie, vous m'avez entendu. Ah non, je pense que Nathalie, vous ne m'avez pas entendu. Je vous demandais, est-ce que vous avez des retours des enfants est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la réaction des enfants, ce qu'ils apprécient des ateliers? Mais en fait, c'est vrai que les enfants sont généralement très actifs. Ils ont envie d'aller encore plus loin, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire que c'est au niveau du format, on donne le goût véritablement de la technologie. C'est une première brique, et souvent ils ont envie de continuer en fait ces activités. C'est pour ça que nous on va réfléchir là à les installer de façon plus pérenne dans la collectivité, et notamment avec des heures chaque semaine à partir de la rentrée, de 17h à 18h, pour qu'on puisse aller encore plus loin dans cet apprentissage. On a un très bon accueil en fait. Il y a à la fois des petites pépites dans les yeux quand on parle du robot. Il y a l'envie aussi de comprendre en fait la logique derrière tout ça. C'est-à-dire sans en avoir l'air,
on comprend voilà, on devrait tous pouvoir tester ces activités parce que ça serait nécessaire en fait pour comprendre la logique binaire et de mieux se saisir en fait de ces enjeux technologiques. Oui, absolument, merci. Merci beaucoup. Ouais, il y a pas mal de questions sur le format des ateliers et sur le coût. Alors, on nous demande quel est le nombre d'enfants qu'on sensibilise en maternelle. Donc, un atelier coloré dure 1 heure à 1 heure et demie et s'adresse à une dizaine d'enfants. Donc, un petit peu moins, c'est encore mieux parce qu'on peut du coup être encore plus dans la dentelle, je dirais, avec chaque enfant. Un petit peu plus, ça fonctionne aussi. On va jusqu'à une douzaine d'enfants, ce qui nous permet, sur une année, concrètement, de sensibiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Après, concernant les formats et les prix, l'idéal, c'est qu'on puisse échanger sur votre commune parce que chaque commune, on le voit concrètement avec les partenaires avec lesquels on travaille, a des besoins assez spécifiques en termes de nombre d'enfants qu'on veut sensibiliser. Certains vont préférer s'adresser à moins d'enfants, mais sur une période beaucoup plus longue. Certains vont préférer s'adresser à plus d'enfants, mais sur une période beaucoup plus courte. C'est pour cela que nous, on peut effectivement faire 7 séances d'affilée ou 12 séances d'affilée ou 32 séances d'affilée. On va s'adapter vraiment à votre besoin. Et ce qui, du coup, nécessairement a aussi un impact sur le coût. Donc, en termes de tarifs, l'idéal, c'est qu'on puisse aussi échanger ensemble si les ateliers coloris vous semblent pertinents pour votre commune. Oui, du coup, Perrine, je me permets, donc j'ai mis en conversation un lien vers mon agenda. Vous pouvez prendre directement rendez-vous et j'ai remis aussi nos adresses email à Perrine et moi-même. C'est vrai que voilà, tout dépend du dispositif envisagé. Est-ce qu'on part aussi sur de la formation? On a des communes avec lesquelles on mixe ateliers, formation, mal pédagogique. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'options différentes envisageables. Donc, le mieux, c'est effectivement de pouvoir avoir une conversation avec chacun d'entre vous. Et il y a une question, bonjour, une intervention ponctuelle est-elle possible? Oui, ça nous arrive régulièrement aussi. Ma fille se trouve chez les petits bilingues Paris 12e, mais je ne vois pas les dates de planning mises déjà en place par vos ateliers pour les petits. Alors effectivement, on est partenaire des petits bilingues. Donc, on a formé toutes les équipes des petits bilingues à la pédagogie coloris, donc qui travaillent de manière indépendante. Ce n'est pas nous qui les animons en direct, c'est eux. Ils ont tous été formés par nos soins. Donc, pour le coup, je vous propose de vous rapprocher des petits bilingues parce que je ne saurais vous dire comment ils organisent leur planning. Mais en théorie, normalement, on y est. Et les tranches d'âge, il y avait une question sur les tranches d'âge. Nous allons donc de la petite section de maternelle au CE1. Et on travaille notamment en partenariat avec Magic Makers lorsqu'on nous demande de proposer des ateliers d'éducation numérique de la petite section jusqu'au lycée. On travaille en partenariat avec Magic Makers qui, eux, proposent pour le coup de l'initiation au code à partir du CE1 sur écran. Donc, formation notamment à Scratch, par exemple. Avez-vous un atelier pour les enfants qui pourraient suivre sur Paris une fois par mois ou semaine, bien sûr? Ah, un atelier déjà en place sur Paris? Alors non. À l'heure actuelle, non. On est en cours de conversation, enfin de travail avec la mairie de Paris pour pouvoir être présente dans les écoles publiques de la ville de Paris. Donc, on saura au milieu de l'été quelles écoles ça concerne. Pour l'instant, on ne le sait pas. On sait juste qu'on le fera l'année prochaine. Et au-delà de ça, on est aussi en train de travailler avec la Gaîté Lyrique à Paris, pour ceux qui connaissent la Gaîté Lyrique, pour proposer des ateliers hebdomadaires là-bas. Donc ça va se faire, c'est sûr, mais je ne peux pas vous dire exactement quand. Donc on est en train de travailler sur le planning, a priori à partir de début septembre, en début d'après-midi, le mercredi. Voilà. Et ce sera sur une ou plusieurs sessions. Pourquoi s'arrêter au CE1? Le matériel est-il adaptable au plus grand jusqu'au CM2? Alors ça, je vais peut-être laisser Amélia répondre.
Oui, alors je peux peut-être aussi activer ma vidéo. Moi, je ne me suis pas Oui, préparée par contre pour être en vidéo, mais c'est pas grave. Je parle c'est depuis tout à parfait, l'heure. c'est parfait. Donc effectivement, nous, on a fait le choix de s'arrêter au CE1 et de travailler ensuite en partenariat avec Magic Makers parce que au bout d'un moment, la programmation et l'informatique n'a de sens que si véritablement on se confronte à l'outil en tant que tel. Et nous, on a la conviction que sur les plus grands, l'écran, dès lors qu'il est utilisé de manière pédagogique et pour des fins qui sont utiles et intelligentes, peut être profitable à l'enfant. Et toutes les activités que propose ensuite Magic Makers sont vraiment formidables et rencontrent un succès énorme auprès des enfants. Ça permet de développer beaucoup de choses, beaucoup de compétences. Après, voilà, même Magic Makers, ils continuent en introduction de leurs ateliers à proposer des choses déconnectées, parce que c'est bien, même pour des adultes d'ailleurs, de commencer par manipuler hors de l'écran des notions qui sont complètement indépendantes de l'écran et qui sont des notions de logique. Donc voilà, nous, on fait le choix de s'arrêter là parce qu'ensuite, on pense que c'est bien d'aller plus loin et vraiment, encore une fois, de se confronter à l'outil informatique en tant que tel. Alors, deux autres questions. Êtes-vous référencé Datadoc? Ah, c'est moi qui vais répondre. Oui, je laisse Perrine répondre à cette question. Alors, concernant Datadoc, en fait, Datadoc sera obsolète à partir de janvier 2022. Ça devient Calliope. Et figurez-vous que nous passons notre audit Calliope mardi prochain. Donc avec, je ne vais pas dire beaucoup de chance parce que nous sommes prêts, nous serons référencés Calliope à partir donc de juillet. Et voilà. Alors, une personne nous demande aussi une vidéo pour pouvoir sensibiliser les animateurs et les directeurs. Voilà, je vous ai mis la vidéo dans le chat, qui est la vidéo qu'a partagée Perrine. Je crois qu'elle est assez Alors, bien faite pour faire un résumé de ce qu'on propose. en fonction de là où vous êtes, nous, on aime bien se déplacer pour venir vous voir aussi, parce qu'on vient avec notre malle de matériel, en fait, et on présente le matériel aux animateurs, aux directeurs de centres de loisirs, et puis ça nous permet de répondre à leurs problématiques aussi peut-être spécifiques. Donc, si vous souhaitez qu'on vienne vous voir pour une démonstration, hein, ni plus ni moins, on serait ravis. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas près de Toulon, par exemple. Et encore que, on Encore peut faire que. l'effort. On s'est déjà déplacé assez loin. Mais oui, effectivement, on se grève volontiers à vos réunions déjà Oui, programmées. Voilà. tout à fait. On prend 15 minutes sur votre réunion hebdomadaire et puis on vous présente les activités et après, comme ça, vous pouvez échanger. Et oui, on utilise les outils Learning Beautiful pour la formation des éducateurs qui le souhaitent. On est le partenaire de Learning Beautiful sur la formation en France. Sont-ils disponibles en France? Non, ils sont fabriqués aux États-Unis avec du bois américain. Voilà. Kimberly Smith, la fondatrice de ces outils, est très regardante aussi sur les aspects écologiques. Et donc, non, c'est sur livraison. Voilà, donc il faut anticiper un peu les délais de livraison. Ils ne sont pas directement disponibles en France, mais on est partenaire Learning Beautiful. Voilà, on est tout à fait effectivement habilité à former les personnes qui le souhaitent sur ces outils. Alors pour les personnes qui se demandent de quoi on parle, ce sont d'autres activités d'initiation numérique sans écran qu'on n'utilise pas en centre de loisirs parce qu'elles sont très volumineuses et que c'est très difficile pour nos animateurs de se déplacer avec. Elles sont plutôt adaptées pour des salles de classe. Voilà, mais s'il y a des besoins, des envies spécifiques là-dessus, ça nous est arrivé par exemple d'intervenir dans des bibliothèques. Des bibliothèques ont fait le choix de faire l'acquisition de ce matériel de manière pérenne dans leurs locaux, et que du coup, nous, on vienne former les médiatrices au matériel, qui est un matériel vraiment spécifique et qui est pour le coup destiné aussi aux beaucoup plus grands. On peut aller jusqu'au CM2 avec, parce qu'on peut faire la conversion du système décimal au système binaire et vice-versa. Voilà, et des activités assez poussées. Oui, on travaille sur la notion exponentielle. Oui, la notion exponentielle, effectivement. Et qui, du coup, sont des outils intéressants pour comprendre les maths, d'ailleurs. Oui. Le numérique, hein, de manière générale, fait des passerelles avec beaucoup d'autres disciplines. Il permet aux enfants de consolider des compétences dans pas mal d'autres disciplines, de manière plus ludique. Et
de façon détournée parfois pour les enfants qui seraient un peu réticents aux apprentissages classiques. Je crois qu'on arrive au terme de cet échange et j'ai l'impression, alors je regarde s'il n'y a pas des nouvelles questions dans la partie Q&A. J'ai l'impression qu'on a couvert pas mal de sujets, qu'on a répondu à toutes vos questions. Est-ce que tu as mis notre numéro de téléphone, Amélia, dans les infos? Non, je n'ai pas mis notre numéro de téléphone. Je remets le lien vers l'agenda. Je mets le mien. Je te laisse mettre le tien si tu veux. Comme ça, si vous voulez nous appeler pour des questions spécifiques ou pour échanger, tout simplement. Ah, bah moi, je ne peux pas poster mon numéro de téléphone, c'est intéressant. Ah, bah attends, je vais le mettre pour toi dans ce cas. Hop. Je vais tenter de le retrouver. Hop. Ah, il y a une dernière question, je crois. Les ateliers peuvent-ils se mettre en place en cours d'année dans une école? Oui, oui, tout à fait. On l'a fait très souvent. Concrètement, on met en place le nombre de sessions que vous souhaitez. Hein. Donc, on peut arriver à n'importe quel moment de l'année pour mettre en place les ateliers. On s'adapte vraiment à vous. C'est pour ça, encore une fois, que l'idéal, c'est si vous avez une demande, qu'on puisse y répondre de manière juste, qu'on puisse échanger 5 minutes. Il y a une dernière question sur la prochaine formation éducateur-enseignant. Bon, en fait, il n'y a pas de formation spécifiquement pour ces cibles-là. Notre formation, elle s'adresse à tous les profils. Après, on peut mettre en place, nous, des formations ad hoc, voilà, spécifiquement pour des groupes homogènes de profils d'enseignants. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois, à la raison, Perrine, à prendre contact. C'est ce qui est encore plus simple pour proposer la solution la plus adéquate. Mais sur notre site Internet, vous avez les dates de formation, parce qu'on fait des formations qu'on adresse à tous, où tout le monde peut s'inscrire, qui sont des formations en visio. Et vous avez les dates sur notre site, et je crois que la prochaine est très, très prochainement, si je ne me trompe pas, Amélia. Aujourd'hui, donc voilà. Donc, il y a une autre en juillet aussi, oui. C'est juillet la prochaine. Oui. Mais allez voir sur notre site, toutes les informations sont en ligne. Et si vous souhaitez vous former, vous, à titre personnel, vous pouvez vous y inscrire. Voilà, je crois qu'on va finir ici cette conférence. Le timing était parfait. Merci à tous les participants. Merci à tous. Très bonne journée et puis à bientôt. À bientôt. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Merci infiniment Nathalie. Merci infiniment. Alors attends. Votre présence. Hop, voilà, tu peux dire un petit mot si tu veux. Merci à tous. Et puis on espère pour sensibiliser le plus de personnes possible. Amélia, ton micro est coupé. Voilà, Nathalie a raccroché. Alors, je ne sais pas si on a entendu, mais elle remercie tout le monde. Très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.